On les appelle les Dalto. Les caisses à savon sont de retour dans le Hobissier. Pailleur a rencontré deux fabricants, deux amis au bord d'Aumont. Plus qu'un jouet, un objet culte. Ici et Pailleur signé ce soir Sandra Julien et Fat Blumeleber. Bienvenue au bord d'Aumont. Pourquoi ici et pas ailleurs? Parce que très récemment, une société spécialisée dans la fabrication de caisses à savon comme celle-ci s'est installée ici. Il s'agit de caisses à savon, mais ce sont aussi des jouets. Eh bien, leurs fabricants sont à l'atelier et nous allons vous les présenter. Si on change un petit peu l'angle, on gagne 1 cm et ça nous raccourcit le pare-choc d'1 cm et ça ne change rien au niveau visuel. Et comme ça, on est dans notre cahier des charges d'un modèle à 1,05 m, quoi, disons. La Simca Chambord version caisse à savon, c'est le nouveau modèle qui sortira des ateliers Dalto. Et puis je pense qu'on va faire un gros arrondi. Et là, on garde la ligne caractéristique du modèle. Au volant, Pascal Dola et Philippe Zalinski, deux amis que les circonstances de la vie ont réunis. Reconversion professionnelle à 58 ans, j'ai arrêté le journalisme que j'ai pratiqué pendant 30 ans. Et puis je me suis lancé comme ça, en me disant c'est maintenant ou jamais, on y va. Comment je me suis retrouvé au chômage, donc comment il cherchait un menuisier et puis un mécano pour faire ces caisses à savon. Et puis j'étais d'accord. Et puis au bout d'un an, on a réussi à sortir 3 petits prototypes, quoi. C'est dans le garage de Philippe que les premières Dalto ont été découpées par Yann, son fils, mais aussi menuisier de profession. En moyenne, une vingtaine de planches, que du bois blanc, sont utilisées pour fabriquer un véhicule. Des essences régionales de préférence, l'atelier a fait le choix du fabriquer en France. On a du peuplier, on a du merisier, parce que le merisier c'est aussi un bois de la région et c'est intéressant au niveau... C'est un bois qui peut se travailler dans le sens de la longueur, de la largeur. Là, on a des modèles en pin sylvestre. Il nous faut utiliser des bois blancs qui soient... suffisamment léger, il faut que ça reste des objets nomades. Donc nos objets 1 mètre de long, on tourne à 25-26 kg. Si on prend du chêne, pousser une armoire normande, ça va pas bien se faire. Côté mécanique, aucune nouveauté, aucun secret, aucun brevet. Un accastillage simple pour la direction et les freins de ces voitures. Nous avons du matériel avec des rotules en inox. Les tubes, les axes que l'on fait, donc on achète des longueurs d'acier, on les coupe, on les taille, on les soude et on fait peindre ça avec une peinture époxy cuite à 280 degrés, quoi, de manière à avoir du matériel qui ne rouille pas et qui est très fiable. Petite coquetterie, si c'en est une, elle réside dans le choix des modèles. Les Dalto sont des répliques de véhicules prestigieux que pourraient bien s'arracher les collectionneurs. La Jeep, on y a pensé d'emblée. Et puis 2014, ça correspond au 70e anniversaire de l'arrivée de la Jeep sur le sol européen. Le reste, on a un roadster anglais. Alors ça peut évoquer une MG, une Riley, une Triumph, une Morgan. On est dans les véhicules des années 30, 40, avec des lignes très caractéristiques. Et puis après, on a un modèle qui évoque un grand aventurier, le Land Rover, né en 1948. Aujourd'hui, le Land Rover appartient à l'Indien Tata et ça doit être retiré de la production en 2015, parce que je crois qu'il s'en est pratiquement pas vendu en dehors. Donc il restera au moins les modèles réduits d'Alto qui évoqueront la mémoire du Land Rover. Aucun détail ne manque à l'appel, ni plaque d'immatriculation, ni calandre, ni tableau de bord. Certains éléments sont sous-traités en sérigraphie, d'autres, comme les soufflets de frein, sont fabriqués chez un sellier professionnel. Pour la Jeep, le 4x4, on a des coloris comme ça, donc c'est pas mal. Et puis il y en a un autre, si tu as du bronze ou du vert, ça serait pas mal aussi. Je vais regarder ça. Sinon, la dimension, ça a été. Oh, c'est formidable. Didier Mongin est un habitué des véhicules de collection. Depuis le lancement des Dalto, il est entré dans une autre dimension. C'est rigolo de faire des petites choses comme ça sur des plus petites voitures. Mais ouais, c'est assez simple quand même. C'est pas un travail très difficile. C'est vraiment du cuir, c'est fait comme à l'origine sur une voiture normale. Maintenant que vous savez qui sont ces hommes de l'atelier Dalto, comment ils fabriquent leurs caisses à savon, moi je vous propose de les essayer.
Messieurs, dames, 3, 2, 1, c'est parti! C'est une caisse à savon de luxe avec une vraie direction de karting, avec des vrais freins à patins. À l'époque, la direction, c'était les pieds et les freins, c'était les pieds également. Il y a quand même du plaisir à piloter une Dalto. Et c'est quand même dommage de laisser ça aux enfants. Allez, à très bientôt. Ailleurs, en Champagne-Ardenne. Hop, on y va. Voilà, qu'est-ce que ça va. Merci Sandra. Ici et pas ailleurs revient bien sûr lundi à 19h15. Il est temps pour moi de vous rappeler ces principales informations à un prince à Sedan. Un jour historique pour la ville selon le président du CSSA, le club de foot, Marc Dubois, et du maire de Sedan, Didier Herbillon. Ils ont reçu la visite ce vendredi du prince Fahd, le neveu du roi d'Arabie Saoudite, pourrait rentrer à terme dans le capital du club qui évolue actuellement en CFA. Le club de Sedan a le potentiel pour devenir un grand club. Et pourquoi pas le meilleur en France, comme le Paris Saint-Germain ou Lyon. À Épernay, les festivités des habits de lumière ont débuté il y a quelques minutes avec le son et lumière. Vous le découvrez à l'instant sur la façade de l'hôtel de ville. Durant 3 jours, la capitale du Champagne enfile sa tenue de bal. 40 000 visiteurs sont attendus. Ne manquez pas demain notre émission spéciale à partir de 15h25. À suivre la météo, puis votre édition nationale. Retour de l'information Champagne-Ardenne ce soir dans le Grand Soir 3. Nous, on se quitte sur ces images de François Desraux. Très belle soirée à tous et à demain, midi.